À ce stade de la grossesse, vous n'espérez plus qu'une chose, accoucher rapidement. Le poids de votre ventre est de plus en plus important, ce qui peut occasionner quelques petits soucis de sommeil, et vous commencez à être bien fatigué. Continuez à surveiller attentivement vos contractions et tenez-vous également prête à partir à la maternité, veillez à ce que votre valise et tous vos papiers soient en ordre. Vous êtes dans votre 9e mois de grossesse. 36 semaines de grossesse, semaine d'aménorrhée, votre corps, enceinte. Fatigue. Vous arriverez bientôt à la fin de cette course de fond qu'est la grossesse, il est normal que vous soyez fatigué. À la fois physiquement, le ventre pèse, le sommeil est difficile, mais aussi psychologiquement, avec l'appréhension liée à l'accouchement et à ce grand saut dans l'inconnu qu'est la maternité. Reposez-vous le plus possible, faites des siestes, et profitez aussi de vos dernières semaines avec un ventre rond. Dans quelques semaines il vous manquera. Sommeil. Pas facile de trouver la bonne position pour dormir avec un ventre aussi volumineux. Vous avez du mal à trouver le sommeil et à vous reposer vraiment. L'idéal est de vous allonger sur le côté gauche, afin de ne pas comprimer la veine cave. Ensuite, placez un oreiller sous votre ventre afin de le caler et un autre sous vos jambes, pour les surélever légèrement et éviter les problèmes de circulation. Vous pouvez aussi utiliser dès maintenant votre coussin d'allaitement, si vous en avez acheté un, afin de trouver une position confortable. N'hésitez pas à vous allonger dès que vous en ressentez l'envie, et de faire une sieste en début d'après-midi. C'est le moment ou jamais de vous reposer. Coussin d'allaitement, lequel choisir? Le coussin d'allaitement s'utilise dès la grossesse pour faciliter les nuits des femmes enceintes. Il sert ensuite à allaiter son bébé, mais aussi à le positionner confortablement. Nos conseils pour bien le choisir. Contractions. En ce 9e mois de grossesse, les contractions devraient être de plus en plus nombreuses. Votre priorité est de les surveiller attentivement. Elles devraient être plus fréquentes, mais encore assez irrégulières. Si vous constatez que leur rythme est plus fréquent, prêtez-y une attention toute particulière. Les médecins préconisent de se rendre à la maternité quand les contractions surviennent toutes les 5 minutes et qu'elles sont de plus en plus intenses. Si ce n'est pas le cas, encore un peu de patience. Mal au ventre. À l'approche de l'accouchement, des douleurs au ventre semblables à celles des règles sont fréquentes. L'utérus se prépare à l'accouchement et les ligaments se détendent, provoquant alors douleurs et inconfort. Soyez toutefois attentive à ces douleurs, si elles vous clouent sur place et deviennent régulières, il pourrait s'agir de contractions. J'ai des pertes blanches, est-ce normal? En fin de grossesse, les pertes blanches peuvent devenir plus abondantes. Elles peuvent être un signe que le bouchon muqueux, qui ferme l'entrée du col de l'utérus, est en train d'être évacué et que l'accouchement se rapproche. Si les pertes sont odorantes et provoquent des démangeaisons, mieux vaut consulter, il pourrait s'agir d'une mycose. Bouchon muqueux, définition, perte, aspect, ce qu'il faut savoir. Chantal Birman, sage-femme libérale, nous en dit plus sur le bouchon muqueux, qui se forme tout au long de la grossesse. Mais pas de panique, si la future maman finit par le perdre avant d'accoucher, il s'agit d'un événement qui ne demande pas d'attention particulière. 36 semaines de grossesse, le développement du fœtus. Au cours de ce 9e mois de grossesse, la croissance de votre bébé commence à ralentir. Il est parfaitement prêt à naître. Encore un peu de patience. Bébé bouge moins. À ce stade de la grossesse, il est possible que vous sentiez moins votre bébé bouger. Il n'y a rien d'inquiétant à cela, il manque seulement de place. En revanche, il est important que vous continuiez à le sentir chaque jour, plusieurs fois par jour. Si vous avez une inquiétude, un monitoring réalisé à la maternité vous rassurera. Poids et taille. Votre bébé mesure maintenant près de 48 cm et pèse presque 3 kg. Un beau bébé? À ce stade de la grossesse, sa croissance commence à ralentir. Désormais, il ne va prendre en moyenne que 250 g et 1 cm environ par semaine.
Il ressemble déjà en tout point à un vrai bébé à terme, avec sa jolie peau rosée, son petit corps déjà un peu potelé. Le duvet ou lanugo qui le recouvrait jusqu'ici est maintenant presque entièrement tombé, sauf au niveau des épaules et sur le haut des bras, laissant apparaître sa peau douce et lisse. Position de bébé. Si votre bébé ne s'est pas encore retourné, il peut toujours le faire en cette 36e semaine de grossesse. Il adopte alors la position fœtale, jambes et bras repliés, menton au niveau de la poitrine. C'est la position la plus adaptée pour une naissance par voie basse. Il continue sa descente dans le bassin et place sa tête dans la partie la plus étroite de l'utérus. Dans cette position, vous devez continuer à sentir votre bébé bouger, même si les mouvements sont moins amples. Sachez cependant que 5% environ des bébés n'adoptent pas cette position tête en bas. 36 semaines de grossesse, pratiques et démarches. Vous arrivez bientôt au terme de votre grossesse. À ce stade, la surveillance médicale se renforce. Reconnaître les signes de l'accouchement. Des contractions douloureuses et régulières ou la perte des os sont des signes concrets que l'accouchement approche. Mais d'autres signes, plus subtils, doivent aussi être surveillés en fin de grossesse, une diarrhée, des nausées, une angoisse inexplicable, mais aussi un besoin irrépressible de ranger la maison. Sur ce dernier point, c'est vraiment l'instinct animal qui s'exprime et nous pousse à nidifier et à créer un environnement sain pour accueillir notre petit. Examens médicaux. Si votre médecin ou votre sage-femme vous a prescrit une radiopelvimétrie, c'est le moment de la faire. Cette radio du bassin permet de déterminer plus précisément la taille de votre bassin et de voir si votre bébé pourra sans problème passer lors de l'accouchement. En cette fin de grossesse, vous serez également amené à réaliser des tests urinaires plus régulièrement, une fois par semaine environ, afin de vérifier l'absence de protéines dans les urines. Votre médecin ou sage-femme pourra également vous prescrire un monitoring. Cet examen permet de contrôler la régularité du cœur de votre bébé. Formalités administratives. Vous avez préparé votre valise de maternité en prévision de l'accouchement et de votre séjour à la maternité. C'est parfait. Profitez-en, à ce stade de la grossesse, pour rassembler tous les papiers dont vous aurez besoin à la maternité, carte d'identité, carte de sécurité sociale et carte de mutuelle notamment. Pensez aussi à votre livret de famille et à votre carte de groupe sanguin. N'oubliez pas votre dossier de grossesse au complet avec les différents examens réalisés, les résultats du bilan prescrit pour la péridurale ainsi que le dossier d'inscription à la maternité. Vous voilà désormais prête pour la naissance.